Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau bolus. Alors, nous avons déjà abordé ensemble les vaccins à ARN messager ou la stratégie vaccinale en France. Aujourd'hui arrive un nouvel acteur, le vaccin AstraZeneca. Annoncé comme étant plus simple d'utilisation et s'appuyant sur une technologie plus éprouvée que les vaccins à ARN messager, son histoire n'en est pas moins émaillée de quelques controverses. Alors, dans ce nouveau bolus, nous allons vous présenter le vaccin des laboratoires de l'université Oxford et d'AstraZeneca. Nous aborderons la technologie des vaccins à vecteur viral, l'histoire de ce vaccin en particulier et son utilité dans la campagne de vaccination contre la Covid-19. Revenons tout d'abord sur la technologie de ce vaccin. Le vaccin AstraZeneca utilise la technologie des vaccins à vecteur viral. Et comme nous allons le voir, ce n'est finalement pas si différent de la technologie des vaccins à ARN messager. Le principe de cette plateforme vaccinale est, comme les vaccins à ARN messager, d'introduire à l'intérieur de nos cellules un petit fragment de séquence génétique appartenant au coronavirus. La séquence choisie est identique à celle utilisée par les vaccins à ARN messager. Il s'agit de celle codant pour les protéines de surface Spike. En introduisant cette séquence dans nos cellules, ces dernières vont produire la protéine Spike du coronavirus pour l'exposer à notre système immunitaire. Celui-ci sera alors capable de développer une immunité contre le coronavirus et donc nous protéger contre la Covid-19. Alors quelle est donc la différence avec le vaccin à ARN messager ? La différence se situe dans la façon d'introduire la séquence de code génétique de la protéine Spike dans nos cellules. Si les vaccins à ARN messager se servent d'un vecteur artificiel, les capsules nanolipidiques, le vaccin AstraZeneca utilise, lui, comme vecteur, un virus modifié. Alors pas n'importe quel virus, un virus non pathogène pour l'homme, incapable de se répliquer dans nos cellules. Ce vecteur est donc incapable d'entraîner une infection. Classiquement, ces virus appartiennent à la famille des adénovirus. Pour le vaccin AstraZeneca, c'est un adénovirus de chimpanzé inoffensif pour l'homme qui a été choisi. Maintenant que nous avons compris le principe de ce vaccin, nous allons voir comment le laboratoire AstraZeneca a pu mettre au point aussi rapidement un tel vaccin. Comme pour le vaccin à ARN messager, l'histoire n'a pas débuté il y a un an. Il faut savoir que la technologie des vaccins à vecteur viral est assez récente, mais a déjà connu un très beau succès face à une maladie émergente redoutable, la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le vaccin s'appelle Ervebo. L'université d'Oxford travaillait depuis plusieurs années sur le virus de chimpanzé Shadox1 comme vecteur vaccinal. En effet, ce virus peut générer une forte réponse immunitaire sans risquer de provoquer une infection lui-même. Ces travaux s'inscrivaient dans le développement d'une solution vaccinale contre la maladie X. Alors, utilisée par l'OMS, l'expression maladie X désigne la prochaine épidémie grave qui pourrait être causée par un agent pathogène encore inconnu des scientifiques, ce qui correspond exactement au SARS-CoV-2. Ainsi, quand la Covid-19 a émergé fin 2019, les chercheurs de l'université d'Oxford avaient déjà leur vecteur viral prêt à être utilisé. Il ne leur manquait que la séquence génétique à intégrer. Le code génétique complet du SARS-CoV-2 ayant été publié très rapidement en janvier 2020, les équipes de l'université d'Oxford ont pu mettre au point leur candidat vaccin dans la foulée. L'université s'est alors associée à l'industriel AstraZeneca, comme BioNTech avec Pfizer, pour industrialiser le vaccin. Et au prix d'efforts administratifs et de recherche et développement colossaux, déjà expliqués dans un précédent bolus, le vaccin a pu voir le jour en moins d'un an. Le vaccin d'AstraZeneca a été le premier à voir les résultats de ses essais cliniques de phase 3 publiés dans une grande revue scientifique en décembre 2020. Dans cet article, on apprend que le vaccin a une efficacité contre les formes symptomatiques de la Covid-19, évaluée 15 jours après la seconde injection, estimée à 62,17%. Si ces résultats est inférieur aux résultats des vaccins à ARN messager, c'est largement supérieur aux objectifs de 50% fixés par l'OMS pour les vaccins anti-Covid. Ce résultat justifie à lui seul la pertinence d'utiliser ce médicament pour lutter contre la pandémie en cours. Le schéma vaccinal est semblable à celui des autres vaccins actuellement utilisés en France, puisque 2 doses sont nécessaires. La différence se situe dans le délai entre ces 2 doses, puisqu'il est conseillé de les administrer à un intervalle de 9 à 12 semaines. Cette durée, plus longue que pour les vaccins à ARN messager, garantit une meilleure efficacité dans le cas du vaccin AstraZeneca.
Concernant la tolérance, vous avez peut-être entendu dans les médias que de nombreux soignants ayant reçu ce vaccin avaient développé d'intenses effets indésirables. Fièvre, courbatures et asthénie, essentiellement dans les 24 heures suivant l'injection et spontanément résolutifs. Entre le samedi 6 février et le mercredi 10 février, 1,5% des 10 000 personnes vaccinées ont rapporté des effets indésirables au centre de pharmacovigilance. Aucun événement grave ou non résolutif n'ont été pour le moment déclarés. Bien qu'il soit important de rester vigilant sur l'apparition de ces effets, la proportion des personnes concernées reste assez faible et il s'agit finalement d'effets indésirables classiques et attendus après l'administration d'un vaccin à vecteur viral comme celui d'AstraZeneca. La particularité des essais cliniques du vaccin d'AstraZeneca est qu'ils ont inclus essentiellement des personnes âgées de 18 à 65 ans. Ainsi, trop peu de données sont disponibles pour savoir précisément le niveau de protection que le vaccin peut conférer dans des populations plus âgées ou fragiles. Cela explique pourquoi en France, on a choisi de vacciner avec ce vaccin que des personnes de moins de 65 ans. Tout simplement parce que c'est pour cette population que nous avons des données d'efficacité et de sécurité publiées. Par ailleurs, le grand avantage de ce vaccin est qu'il n'impose pas de conditions de conservation spécifiques. En effet, ce vaccin est stable 6 mois entre 2 et 8 degrés. Cet avantage technique permet d'envisager la distribution du vaccin par un circuit de ville via les pharmacies d'officine. Ainsi, ce vaccin pourra plus facilement atteindre les populations cibles souhaitant se faire vacciner contre la Covid. Au-delà de nos frontières, la plus faible contrainte logistique permet aussi d'espérer, avec ce vaccin, une démocratisation de la vaccination contre la Covid-19 pour les pays les plus pauvres de la planète. La solution à cette pandémie passant nécessairement par des avancées mondiales. Si des études sont en cours pour préciser son bénéfice pour les personnes âgées ou bien pour savoir s'il reste efficace face à tous les variants, le vaccin d'AstraZeneca ouvre la voie à une nouvelle étape de la campagne de vaccination anti-Covid. Son efficacité, certes moins spectaculaire que celle des vaccins à ARN messager, reste extrêmement intéressante pour lutter contre la Covid-19. Sa simplicité d'utilisation et de conservation le présente comme un outil majeur de notre arsenal contre le coronavirus. Dans notre prochain bolus, nous aborderons la vaccination chez les personnes ayant déjà eu la Covid-19. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous disons à bientôt pour l'administration d'un nouveau bolus.